Quelles voitures françaises deviendront cultes dans 10 ans ? Chaque période a ses icônes. L'après-guerre a la 4L et la 2 chevaux. Les années 80-90 ont la Twingo, la R5 ou encore la Peugeot 205. Au fil de mes recherches, les modèles d'une marque revenaient à chaque fois que je cherchais des successeurs iconiques aux Twingo et 2 chevaux. Dacia. Et en y réfléchissant bien, ce n'est pas si bête. Dacia incarne parfaitement l'ADN français. Des voitures fiables, économiques et robustes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 7 modèles de Dacia qui risqueraient de devenir des collectors dans quelques décennies. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les documentaires sur les voitures Made in France. Commençons avec la plus iconique. La Dacia Logan phase 1 et 2, 2005-2020. Avec 2 700 000 Logan vendus, la berline familiale est un best-seller absolu. Et pour comprendre son succès, retour en 1999 en Roumanie. Dacia sort d'une longue agonie au sein d'un régime communiste en bout de souffle. Ses productions, majoritairement des Renault 8 et 12 roumanisés, souffrent de problèmes de qualité. Ses outils de production sont obsolètes et ses usines manquent de lignes de production. Même au sein de la Roumanie, Dacia fait pâle figure et affiche des volumes médiocres. Mais dans ce ramassis de problèmes, Louis Schweitzer, alors PDG de Renault, voit une pépite. Renault traverse une période d'abondance et a déjà racheté 35% des parts Nissan quelques mois plus tôt. Et il leur faut une marque low cost. La direction de Renault achète 51% des parts pour 51 millions d'euros. L'idée du grand patron de l'ex-régie est simple, conquérir les marchés émergents grâce à des voitures simples et dépassées technologiquement, mais à petit prix. Pour rappel, dans les années 90, tous les constructeurs cherchaient à effectuer une montée en gamme et à concurrencer le premium allemand. Pour réduire les prix de vente, il suffisait de prendre un modèle à succès et de diminuer les services offerts. Louis Schweitzer propose une approche à contre-courant, le design to cost. Il fixe un prix plancher et les ingénieurs doivent concevoir une voiture avec cette contrainte. La même année, il lance le projet X90, une berline familiale qui devra coûter maximum 5 000 € et utiliser au maximum les éléments de la banque d'organes de Renault. Le plus fou dans tout ça, il n'y a aucune berline familiale sur le marché européen à ce prix-là. Son cahier des charges ressemble à une version 90 de celui que Pierre-Jules Boulanger avait écrit pour la Deutsch. Elle doit pouvoir endurer tous les climats et toutes les routes, des pavés de Roumanie à la tôle ondulée des routes sahariennes. Elle doit être capable de fonctionner avec de l'essence de qualité médiocre. La rareté des garages dans les pays les moins industrialisés fait qu'elle doit aussi supporter de très longues périodes sans révision. Elle doit pouvoir être réparée facilement. Enfin, elle respecte les normes européennes Euro 3 et Euro 4 en matière d'émissions polluantes et se recycle à 95%. C'est ainsi que naît la Logan en 2004. Une berline familiale simple, austère et au design qui a enragé plus d'un designer auto. Les sièges ne sont pas rabattables, le plastique dur est omniprésent et il n'y a même pas moyen de régler la position de conduite. Sur l'autoroute, vous avez l'impression d'avoir les oreilles collées à votre moteur tant l'insonorisation est catastrophique. La direction assistée est une option payante. Bref, la Logan en 2004 est un ovni d'une autre époque. Mais malgré tous ses défauts, la Logan séduit les Français. En 3 ans, 32 600 unités trouvent preneur dans l'Hexagone. Car il faut le dire, la Logan a des atouts de taille. Elle mélange les dimensions d'une compacte à l'habitabilité d'une familiale. Son coffre est volumineux, 500 litres, soit 200 litres de plus qu'une Clio 5 Hybrid E-Tech. Son prix neuf est, tenez-vous bien, de 7 500 € pour la version de base et 10 000 € pour la version haut de gamme, la Lauréate. La version 1,6 litre 16V essence offre 105 chevaux et une consommation mixte de 7 litres 1 au 100. La philosophie de la Logan est parfaitement résumée dans son slogan. Pourquoi dépenser plus ? Elle est pratique, relativement confortable et abordable pour des ménages français aux fins de mois de plus en plus difficiles. Bien sûr, vous vous en doutez, pour contenir son prix, Renault a puisé à fond dans sa banque d'organes. Le train avant est celui de la Clio 2 de 98. Le train arrière vient d'un Modus, sa plateforme est celle de la Clio 3. Ses motorisations viennent du Kangoo. Les réservoirs de liquide de frein et le vase d'expansion viennent de la Mégane 2. D'autres pièces sont issues des Renault Espace 3, Espace 4 et Laguna 2. Le succès est tellement immense qu'elle est produite dans 8 pays, l'Iran, l'Équateur, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie, le Brésil et naturellement la Roumanie.
Elle est déclinée en break avec la Logan MCV et en pick-up sous l'appellation Nissan NP200 en Afrique du Sud et Renault Tondar en Iran. Fait intéressant, le Nissan NP200 a littéralement dominé les ventes du segment des utilitaires d'une demi-tonne pendant 16 ans en Afrique du Sud. Sa production n'y a été arrêtée qu'en 2024 à cause des sanctions contre la Russie. En Iran, des Renault Tondar, des pick-up basés sur la Logan de première génération, sont toujours produits en 2025. Pour vous en procurer un, comptez 8 750 €. Clairement, la Logan a de fortes chances de devenir collector, comme l'ont été d'autres voitures populaires comme la Dush. Elle a inspiré la prochaine voiture de notre classement. La Dacia Sandero 1 et 2, 2008-2021. Lancée en juin 2008, la Sandero est une citadine polyvalente à 5 portes dérivée de la Logan. 70 à 80% des pièces viennent des Logan phase 1 et phase 2. Son empattement est plus court et elle offre jusqu'à 5 vraies places. L'intérieur est généreux, les motorisations diesel sont plus à jour et donc moins gourmandes, notamment le 1,5 litre DCI de 85 chevaux. Elle est assemblée dans 7 usines réparties dans 6 pays, Roumanie, Algérie, Maroc, Brésil, Équateur, Argentine. Ce qui est intéressant sur la Sandero, c'est son positionnement. En Europe, Renault nous la vend comme une voiture à petit prix. Hors du vieux continent, et notamment au Brésil, elle est vendue avec un positionnement haut de gamme. Et ça marche. Entre 2008 et 2021, la Sandero a été fréquemment la voiture la plus vendue aux particuliers en France. La version stepway, légèrement surélevée avec des protections de carrosserie, a popularisé le sous-segment des mini SUV ou crossovers surélevés. En 2012, la Sandero phase 2 arrive avec des améliorations notables, mais en conservant la recette gagnante. Au lancement de la Sandero Stepway, elle affiche un prix de base ridicule de 10 900 €, tandis que la Sandero phase 1 était à 7 900 €. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit des prix neufs. Sans surprise, elle se vend comme des petits pains. Depuis son lancement en 2008, 3,1 millions de Sandero ont trouvé preneur. Rien qu'au premier semestre de 2025, 151 948 unités ont été vendues en France. Et puisqu'on parle de break, c'est la transition parfaite pour le prochain modèle. Dacia Jogger. Lancé fin 2021, le Jogger est un break surélevé capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers. Oui, vous avez bien lu, 7 dans un véhicule qui coûte à peine plus cher qu'une citadine premium. Le Jogger reprend la recette gagnante de Dacia. Plateforme éprouvée, mécanique fiable, design simple et efficace. Mais il ajoute un argument de taille, la modularité. Besoin de transporter toute la famille pour les vacances? Le Jogger peut. Besoin de charger des meubles Ikea? Rabattez les sièges et vous obtenez un volume de coffre gigantesque. Pour les familles nombreuses ou recomposées, c'est une bénédiction et pour un prix qui défie toute concurrence. Pourquoi risque-t-il de devenir culte? Parce qu'il arrive à un moment charnière de l'automobile. Alors que les monospaces disparaissent les uns après les autres, remplacés par des SUV hors de prix, le Jogger propose une alternative simple et rationnelle. C'est le dernier héritier de l'esprit Renault Espace des années 80. Et ça compte. Au niveau des ventes, le succès est au rendez-vous. En 2022, 56 800 unités ont été vendues en Europe. En 2023, ce chiffre grimpe à 96 440 unités. Et en 2024, on parle de 50 841 unités. Le Jogger est le véhicule le plus vendu aux particuliers dans le segment C lorsque l'on retire les SUV. Et ça tient pour beaucoup à son excellent rapport qualité-prix. Le Jogger est littéralement la seule voiture à 7 places en dessous des 20 000 €. J'irai même plus loin, car Dacia a réussi à faire une voiture 7 places qui a du succès et qui n'est pas un SUV, mais un monospace comme le Renault Espace. Ça tient presque du miracle en 2025. Et si vous aimez la mécanique tricolore, abonnez-vous maintenant et activez la cloche des notifications pour ne pas rater un de nos documentaires. Depuis le début de cette vidéo, je n'ai parlé que des Dacia destinés aux particuliers. Pourtant, la marque franco-roumaine a aussi des best-sellers chez les pros, notamment le Dacia Docker. Produit de 2012 à 2020, le Docker est un véhicule utilitaire polyvalent dérivé du Dacia Logi. C'est un ludospace prisé par les artisans qui peut accueillir 5 personnes et 760 kg de charge utile. Exposé pour la première fois au Mondial de l'Automobile de Paris 2012, le Docker familial est développé sous le nom de code K67. Son argument massu? Un volume de chargement de 800 litres pouvant atteindre 3300 litres lorsque vous rabattez les banquettes. Et tout ça dans un véhicule compact de 1,70 m de large et 4,30 m de long. Pour faciliter l'accès à bord,
le Docker opte pour des portes coulissantes qui sont étonnamment pratiques même pour des familles. Et si vous n'aimez pas les ludospaces, vous pouvez opter pour le Docker Pickup. Porte coulissante, rapport qualité-prix imbattable, disponible en version pick-up et même en benne motorisée. Cerise sur le gâteau, le Docker offre un rapport qualité-prix imbattable. Plus de 50 000 Dockers ont été vendus en France. Malheureusement, le ludospace est retiré du catalogue de Dacia au profit du Renault Kangoo. Kangoo, qui n'est rien d'autre qu'une version améliorée du Docker, avec un blason Renault. Et en parlant d'innovation du catalogue, passons au prochain modèle qui a fait les gros titres récemment. Dacia Bigster Hybrid 155. Présenté pour la première fois en 2021 et commercialisé en 2025, le Bigster marque un tournant pour Dacia, celui de la montée en gamme. C'est la première vraie tentative de Dacia de s'attaquer au segment des SUV compacts. Exit les motorisations diesel. Seuls les Bigster hybrides sont disponibles en France. C'est le plus grand SUV de la marque, mais surtout, c'est le Dacia qui accélère le plus vite de l'histoire. 0 à 100 en 9 secondes 7. Ça peut paraître modeste face aux performances des SUV allemands, mais pour une Dacia, c'est une révolution. Le Bigster Hybrid 155 combine un moteur essence et un système hybride développant 155 chevaux et consommant 4,5 litres au 100. De quoi offrir des performances correctes, tout en maintenant une consommation raisonnable. À ce stade, difficile de prédire le futur du Bigster. Mais sachant que Dacia a déjà fait ses armes dans l'électrique, il y a de fortes chances qu'il devienne culte. Et puisqu'on parle de voitures électriques, comment ne pas parler du prochain modèle ? Dacia Spring. S'il faut choisir une seule voiture qui résume parfaitement la philosophie de la Dacia, c'est la Spring. Dérivée de la Renault City KZ2, elle reste pendant 4 ans la voiture électrique la moins chère d'Europe. Elle est commercialisée dès 2021 et remporte immédiatement l'amour des consommateurs. Dès son lancement, elle remporte le prix Good Deal des Automobiles Awards. En 2022, Autobest la nomme meilleure voiture à acheter en Europe. En 2023, elle remporte le titre de voiture de valeur de l'année aux News UK Motor Awards. Top Gear la consacre meilleure affaire en véhicule électrique 2025. En 4 ans d'existence seulement, elle s'est écoulée à 179 000 exemplaires en Europe. En 2022, elle est la deuxième voiture électrique la plus vendue en France derrière la Tesla Model Y. Bref, la Spring est un succès planétaire, une sorte de Logan, mais électrique et pensée pour l'ère de l'électrique. Sous le capot, une autonomie de 220 à 230 km et une vitesse maximale de 125 km/h. Passer de 0 à 100 lui prend 19 secondes 1 et elle affiche un poids plume de 970 kg. À l'intérieur, 4 places et 308 litres de chargement. Si vous rabattez les sièges, le volume de chargement passe à 1004 ou 1085 litres selon les modèles. Petit bonus, il y a aussi un espace de rangement supplémentaire de 35 litres sous le capot. Toutefois, la Spring n'est pas parfaite non plus. Elle a des résultats médiocres au crash test Euro NCAP. À l'édition 2021, elle n'a qu'une étoile sur 5 en matière de sécurité. Les motorisations proposées sont plus que justes, maximum 125 km/h et 65 chevaux. Dacia restant Dacia, l'intérieur est bourré de plastique dur et d'autres matériaux low cost. L'insonorisation est, disons, particulière. Sa batterie prend une éternité pour se recharger. Et le fait que Renault les fasse fabriquer en Chine a exclu les Dacia des subventions, ce qui a fait monter son prix. Malgré tout, il y a des chances que dans 30 ans, les collectionneurs se l'arrachent, ou que Renault en ressorte une nouvelle comme il l'a fait avec les R4 et R5 e-Tech. Maintenant, passons au modèle qui sera à 100% collector. Le Dacia Duster. En 2010, Renault annonce une voiture surprenante, le Dacia Duster, un 4x4 moins cher qu'une voiture japonaise et basé sur l'increvable Dacia Logan. Seuls 25 à 30% des pièces de son nouveau bijou seront nouvelles. Tout le reste vient de la banque d'organes de Renault Nissan Dacia. Attention par contre, Renault ne parle pas d'un SUV low cost, mais d'un SUV qui va à l'essentiel. Il pèse 1 tonne 2 et est motorisé par un 1,2 litre TCE de 125 chevaux. Certes, les finitions sont basiques, la sonorisation est catastrophique, mais pour un quart du prix d'un SUV allemand, le Duster offre 80% des capacités. Cerise sur le gâteau, il est disponible à 11 900 €. La sauce a particulièrement bien pris. En 2022, Renault célèbre le 2 millionième Duster vendu toutes générations confondues. Il se vend dans 60 pays et est produit dans plusieurs pays, notamment la Russie, l'Inde, la Colombie et le Brésil. Le Duster a tout pour lui. Robustesse, fiabilité, modularité, capacité tout-terrain correcte et un prix imbattable.
En 2024, Dacia a lancé la 3e génération du Duster, plus moderne, mieux équipé, mais toujours fidèle à la philosophie d'origine. Lorsque Renault a acheté Dacia en 1999, c'était un projet fou, mais qui a porté ses fruits sur le long terme. En 2024, Dacia a représenté 30% des ventes mondiales totales du groupe Renault, majoritairement en France et en Italie. La voiture la plus vendue de Renault était la Sandero. Si le projet Dacia est un pari fou qui a réussi, d'autres paris des constructeurs français ont été des hontes nationales. Foncez regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir les 5 projets les plus fous des constructeurs français qui ont échoué lamentablement. N'oubliez pas de vous abonner, et on se dit à la prochaine dans le Garage Français.